Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un bail que j'ai pas fait d'épisode de podcast. Enfin, quand je dis un bail, je crois que ça fait au moins 15 jours, voire 3 semaines. Ça m'a paru une éternité parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Alors, hier, du coup, je vous ai envoyé, j'ai mis un message en story sur Instagram où, je vous demandais si vous aviez une idée, un besoin, une envie pour le sujet de l'épisode. Et donc, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle aimerait que je fasse un épisode sur le fait de se donner le droit de se tromper, de faire une erreur, d'essayer et de rectifier le tir. Donc j'en sais pas plus et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal inspiré et j'avais envie qu'on en parle parce que c'est vrai que on a tendance à être très sévère, très dur, très dans le jugement lorsqu'on fait une erreur. Le problème avec ça, c'est qu'après, on passe son temps à regretter, on passe son temps à s'en vouloir plutôt que d'avancer vers des choses meilleures. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui est très important et surtout que moi aussi, ça me concerne personnellement parce que j'ai ce truc de... c'est vrai que je suis quelqu'un qui est toujours envie de faire les choses bien, d'être... je me donne difficilement le droit à l'erreur. Si je me trompe sur quelque chose, je vais longtemps m'en vouloir. Donc je me fais un vrai lavage de cerveau. Je m'auto-coach à fond parce que naturellement, j'ai plus tendance à être vraiment dans le contrôle, à vouloir essayer tout simplement de bien contrôler les choses pour éviter toute forme de souffrance ou des choses comme ça. Donc je sais que vous êtes nombreuses aussi à être dans cette situation-là. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Déjà, à qui est-ce que ça s'adresse l'épisode ? Moi je dirais à toutes les femmes, qu'elles soient, que aujourd'hui tu sois en couple ou célibataire, c'est pareil. Parce qu'il suffit que tu sois en couple par exemple, et que ça fait des années que tu sois avec ton conjoint, que ça se passe pas très bien. Et je pense que le fait par exemple, il se peut qu'aujourd'hui tu penses à le quitter, mais pas forcément que tu oses, parce que ce serait aussi une manière d'admettre, et aussi un petit peu à la terre entière, que tu t'es trompé, que tu as fait une erreur. Et pareil pour au niveau si tu es célibataire, tu peux avoir tendance à te dire je vais pas me mettre en relation avec lui, je sais pas, je suis pas sûre, j'ai pas envie de me tromper. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui galèrent, c'est-à-dire qu'elles en rencontrent un, elles en rencontrent un deuxième, un troisième, un cinquième, et après elles préfèrent couper net, ne même plus rien tenter, comme si en fait un chiffre pouvait les définir ou leur faire perdre de l'estime qu'elles peuvent avoir pour elles-mêmes parce que ça n'a pas encore marché, si j'avais su, plus jamais je referais confiance, c'est bon, j'en ai fini avec les hommes, je préfère rester seule, et j'aurais dû m'écouter, pourquoi j'ai pas vu les signaux avant, pourquoi je me suis entêtée à continuer alors que je le voyais bien qu'il s'en fichait ou que ça allait pas ou que c'était pas le bon. Il y a vraiment cette notion aussi de perte de temps. On se dit dans les relations amoureuses que non mais en fait soit je me mets avec un mec et c'est pour toute la vie, et si jamais ça l'est pas, presque ça n'en vaut pas la peine. Et c'est là où c'est important de relativiser et de se donner le droit à l'erreur, si on voit ça comme une erreur, hein. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas du tout mes ex comme une erreur. Alors certes, j'ai pu
chialé toutes les larmes de mon corps, j'en aurais bien brûlé plus d'un. Mais pour autant, c'est pas des erreurs parce que je suis vraiment contente d'avoir vécu tout ça avec eux. Alors il y a des choses que j'aurais bien évidemment voulu éviter, mais il y avait plein de bons moments et de super bons moments, et rien que pour ça, ça valait le coup. Et c'est là où, quand ça va plus, ou lorsque c'est terminé, on a tendance à voir la chose, la relation comme une erreur, parce que la finalité fait qu'on n'est plus ensemble, donc c'est une erreur. Bah non. En fait, là, pour le coup, c'est vraiment important de regarder tout le chemin. Déjà, nous, le chemin qu'on a fait avec nous-mêmes grâce à la relation, comment on a pu évoluer au sein de la relation, parce que très souvent, on n'est pas totalement la même entre le début et la fin. Alors des fois, on est pire, parce que il y a certaines personnes qui voilà, je dis pas que c'est leur faute, mais vous allez quand même comprendre, qui vont faire ressortir le pire de nous. Parce que des fois il y a des incompréhensions de malades et d'autres personnes qui font ressortir le meilleur. Donc ça veut dire qu'on peut arriver, voilà, par exemple avec une basse estime de soi et puis terminer avec une très bonne estime. Ou le contraire. C'est plus souvent le cas comme ça. Notamment dans les relations toxiques où on est là, toute pompée up au début de la relation et à la fin, on se demande ce qu'on vaut. Donc ouais, je sais. Mais pour autant, même si ça a été là, le caca dans la relation, ça veut pas dire que c'était une erreur ou un échec. Ouais, je vois vraiment en tout événement de la vie, presque tout événement de la vie, vraiment une manière, et dans toute relation, pour moi c'est vraiment une expérience. On est venu sur Terre pour expérimenter des choses, pour évoluer, pour s'éveiller. Et quel meilleur terrain de jeu que les relations amoureuses. Même les relations amicales, hein, c'est quand même plutôt challengeant, c'est pas mal. Mais bon, on va plutôt parler d'amour. Pour moi, on ne fait jamais d'erreur. Et en fait, on se met en tête qu'on a fait une erreur si dès le début de la relation, on se fout une pression monumentale, comme si on pariait 1 million d'euros sur la table, tu sais, tu joues au poker et là, c'est vraiment ça. Tu as, voilà, je sais pas combien de jetons et en tout, ça fait 1 million d'euros. Tu mets ça au centre de la table et tu paries ta vie quand tu te lances dans une relation et après, tu es au fond du trou si ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où, en fait, va falloir changer ton état d'esprit lorsque tu démarres ou termines une relation amoureuse. Parce que, bah non, c'est pas ça, tu joues pas ta vie. En fait, c'est donner une chance, tu vois. C'est se donner une chance à soi de vivre quelque chose de beau, de grand, de magnifique. C'est donner une chance à deux personnes de créer une relation ensemble, parce que tu sais que dans une relation, il y a trois entités, lui, moi et nous. Donc ensemble, on va créer une relation. En fait, c'est un petit peu comme lorsque tu postules à un emploi, c'est-à-dire que ce soit l'employeur ou toi, tu sais pas si ça va te plaire, tu sais pas si tu vas faire l'affaire, si tu vas adhérer à l'entreprise, aux missions, au manager, si tu vas arriver à bien t'insérer, à faire ta place dans le groupe, si tu vas trouver des collègues de malades. On ne sait pas tout ça. Donc on tente en fait quelque chose et puis après, si jamais ça n'a pas fonctionné, est-ce que pour autant c'était une erreur ? Non. Je suis là pour expérimenter, j'ai tenté. Et moi, vraiment, ma manière de fonctionner et ce que je t'encourage vivement, c'est toujours te dire qu'est-ce que je préfère dans la vie ? Avoir des regrets ou avoir des remords ? Et là, tu dis, c'est quoi déjà la différence ? Alors attends que je me souvienne bien. Les regrets, c'est avoir osé tenter quelque chose et le regretter une fois qu'on l'a fait. Ou alors, je préfère avoir des remords, c'est-à-dire, regretter quelque chose que je n'ai pas fait. Moi, concrètement, je préfère largement faire quelque chose et le regretter que me poser 1
milliard de questions en me demandant et si je l'avais fait, et si on avait essayé, et ça aurait donné quoi? Parce que toutes les questions que tu te poses là, tu pourrais carrément l'éviter en tentant en fait. Donc, arrête de te poser 1 milliard de questions quand tu démarres une relation en te disant est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner, et si je fais tout ça pour rien? Parce qu'en fait c'est ça, le droit à l'erreur là, dans une relation, c'est hyper corrélé à la perte de temps. En mode, mon temps, il est compté. Et du coup, je ne peux pas faire d'erreur parce que le temps, il reviendra jamais. C'est vrai que, ben voilà, hier, ça ne reviendra plus jamais. Par contre, il y a plein de jours à venir. Là, je pense qu'il n'y a personne qui a 90 balais qui est en train de m'écouter. Donc, tu as quand même un paquet d'années devant toi. Après, je sais que, voilà, quand tu as la trentaine, surtout si tu n'as pas encore construit de famille, tu as l'impression d'avoir, voilà, comment dire, t'as l'horloge qui tourne et donc du coup tu te dis, voilà, j'ai pas de temps à perdre avec n'importe qui. Il faut que j'offre mon temps à l'élu de mon cœur. Sauf que comment veux-tu savoir si c'est l'élu de ton cœur si tu ne tentes pas? On ne peut pas savoir. Je suis désolée, mais on n'est pas né avec une boule de cristal. On n'a pas des dons pour connaître l'avenir. Et je pense que vraiment, tant mieux. Parce que si à chaque fois de rentrer dans une relation amicale, amoureuse, ou avant même d'avoir tenté n'importe quel projet dans une boîte ou quoi que ce soit, on savait que ça allait se terminer, on ne prendrait pas la peine de commencer. Sauf que des fois, il y a des relations, des projets qui peuvent durer très peu de temps, mais qui peuvent être hyper intenses et nous faire beaucoup de bien, même si, à la fin, ben, on se retrouve toute seule. Parce que je suis sûre que si tu te disais, ok, tu vas vivre 200 ans, aujourd'hui, tu as la trentaine, tu vas vivre 200 ans. Donc, t'inquiète pas, tu as le temps, et ben, tu te mettrais moins la pression sur le droit à l'erreur. Et vraiment, je comprends tout à fait que voilà, tu as des projets en tête, tu as envie de construire, tu as envie d'avoir peut-être une maison, construire ta famille. Voilà, t'en as marre de papillonner d'un mec à l'autre. Et voilà, ce que tu veux, c'est rencontrer la bonne personne. Mais le problème, c'est que c'est pas écrit sur sa tronche je suis ton âme sœur, tu vois. Donc, c'est là où il y a un vrai lâcher-prise à faire. Parce que ah, personne a une étiquette. Youhou, c'est moi. Bah non. Et puis malheureusement, en fait, des fois, il y a des relations qui partent pas tout feu, tout flamme au tout début et qui deviennent tout feu, tout flamme parce que on s'apprivoise, parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on construit au fur et à mesure. Moi, avec mon chéri, c'est venu... voilà, dès que je l'ai rencontré, je me suis pas du tout fait waouh, ni la deuxième, et c'est que à la troisième, il s'était passé 3 mois entre chaque rendez-vous. Hein. Voilà, lui, il avait son travail, bon, voilà, je voulais juste m'amuser. Donc, les choses peuvent prendre du temps aussi. Et vraiment, dans une relation, il faut s'armer de patience. Un peu. Pas beaucoup, attention, hein. Si t'arrêtes pas de te prendre à chaque fois la tête quand t'es avec lui, à un moment donné, il faut arrêter de s'entêter. Hein. J'avais essayé ça pendant mon fameux été un petit peu olé olé, on va dire. Il y avait un mec là qui avait il prônait l'honnêteté, la fidélité, il paraissait sincère, sérieux, il avait un bon job. Tout ça. Et en fait, donc il cochait pas mal de cases, même si, ouais, physiquement, c'était très très loin d'être mon idéal, mais j'étais accrochée à ses valeurs en me disant, on peut construire quelque chose, parce que c'est vrai que moi, l'honnêteté, c'est ma valeur number one, et c'est vraiment ce que je recherche chez les autres, et surtout quand t'as ton ex qui t'a trompé à tire-larigot, quand il y en a, il te dit, ouais, moi je suis fidèle, t'as trop envie d'y croire, tu sais. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, mais on se comprenait jamais. Tu sors un truc de ta bouche et l'autre, il comprend toujours tout à l'opposé. Donc ça créait pas mal de trucs. Et je m'étais quand même un peu accrochée en mode... Enfin, accrochée, mais voilà,
toujours dans mon été olé olé sans être engagée, où j'avais fait part de mon honnêteté que non, mais nous sommes pas en couple en fait, on passe juste du bon temps ensemble. Ça n'avait pas été très bien pris. Mais là, c'est trop bizarre parce que j'avais pris un peu mon rôle de mec. Pas mon rôle de mec, mais tu sais, c'est souvent les mecs qui font ça. Là. La nana, elle est toujours un peu à leur cul. Et le mec, il est là, non, mais je préfère que voilà, on prenne notre temps, on voit ce que ça donne. Et là, moi, j'avais fait ça. Oh, punaise. Alors que c'est pas du tout. Enfin, de base, quand je me mets avec quelqu'un, voilà, c'est parti, quoi. Hein. Mais là, c'était là, il fallait pas me parler de me mettre en couple après 6 ans de relation et de mensonges. Donc du coup, voilà, j'avais quand même... je me rappelle, j'étais avec mes collègues de travail, j'arrêtais pas de dire, mais non, mais quand même, il est bien, je suis sûre que, voilà, avec le temps, on va arriver à mieux se comprendre, il y a quand même des bonnes bases et tout. Non. Des fois, il y a ce truc où quand tu dis un truc, là, tu comprends toujours à côté, et là, ça sert à rien de s'entêter. Enfin bon, je te raconte ça, mais avec mon mec, on se comprend jamais non plus. Mais ça part pas dans les tours, c'est pas mal pris, tu vois. Parce qu'il y a ce genre de relation-là, avec l'autre, là, dont je t'ai parlé, c'était toujours en mode... il me prenait mal un truc qui n'avait rien à voir. Alors que mon chéri, c'est juste que... il voit les choses complètement différemment. Mais bon, c'est très intéressant pour le coup. Surtout quand je suis coach, comme je suis coach, mais bon. Bref, je me suis garée et donc je sais plus trop ce que je disais. Alors attends. Ouais, bon bref, changer ton état d'esprit. Et pareil, c'est pas parce que aussi tu mets fin à une relation de plusieurs mois, plusieurs années que du coup, il faut te dire à la fin mais en fait ça a servi à rien ce que j'ai vécu. Bah voilà, ça y est, c'est fini. J'aurais préféré pas le vivre. Bah non. Pas du tout. Il faut arrêter de se focaliser sur la finalité parce que non, je suis pas d'accord. Il faut vraiment regarder toute la relation dans sa globalité et puis se dire que si on est resté avec cette personne-là, c'est qu'on y trouvait un avantage. Et du coup, il faut pas se sabrer là, s'autoflageller parce que ça répondait à un de nos besoins. Donc, il faut arrêter de s'autoflageller parce que on a osé et on a eu envie aussi. C'est ça ce truc, c'est que quand t'es seule depuis un moment ou quand t'es dans une relation depuis X mois, t'as envie de croire que les choses elles vont s'arranger. T'as envie de croire que oui, ça peut aboutir à quelque chose, que oui, il faut du temps pour construire une relation, que voilà, aujourd'hui c'est peut-être pas là où tu as envie d'en être, mais que t'as quand même voulu tenter. Et c'est normal, c'est humain, et c'est ça en fait ce qu'il faut faire. Il faut tenter. Si à l'instant T, quand tu rencontres un mec, voilà, il te plaît, tu te sens bien à ses côtés, tu passes du bon temps, il répond, voilà, vous partagez les mêmes valeurs, tu te sens respecté, tu te sens bien, bien sûr qu'il faut tenter. Et puis tu verras bien. Et puis si c'est la merde, tu vas essayer d'arranger, à deux, vous allez essayer d'arranger les choses. Et puis après, si jamais, voilà, 3 mois plus tard, c'est terminado, remercie-toi d'avoir tenté. Chaque relation est un cadeau, et si ça n'a pas fonctionné, tu as encore appris des choses, et tout ce que tu apprends avec ce que tu pourrais appeler des erreurs, ton futur chéri, futur homme de ta vie, remerciera tous tes ex et te remerciera d'avoir vécu aussi toutes ces expériences-là, parce que c'est ce qui fait que tu es celle que tu es aujourd'hui, et que t'as cette richesse un petit peu. Pour moi, lorsqu'on vit plein d'expériences, on est une femme riche. Riche, ouais. Donc bon, t'as bien compris que je parlais pas de l'aspect financier, mais vraiment riche d'avoir vécu des choses, parce que t'as plein de choses à raconter. Alors bon, il y a des personnes qui sont pas de la team de je raconte mes précédentes histoires, mais au moins tu peux au pire raconter ça avec les copines. Mais je veux dire que toi, le fait d'avoir vécu plein de choses, tu te sens pleine aussi. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça de mon côté.
Ouais, je me sens vraiment heureuse et puis ça te permet aussi de pouvoir, bon c'est un petit peu affreux, enfin affreux, ça dépend comment on le voit, mais de pouvoir comparer aussi. Après c'est très bien de rencontrer l'homme de sa vie à 18 ans ou à 16, mais moi c'est pas ce que je me serais souhaité en tout cas. Et tant mieux que ça se soit pas passé comme ça parce que des fois ça fait du bien, ben voilà, d'avoir connu plusieurs choses. Et pas, enfin en tout cas moi, je n'aurais pas voulu avoir qu'un seul homme, parce que la vie est longue et quand tu vois 30 ans, 40 ans, 50 ans avec la même personne, alors oui je trouve ça beau, sinon je ne me marierais pas. Mais pas depuis mes 18 ans. Ça rajoute là, ça voudrait dire, j'ai 32 ans, imaginons on part de 18 ans, ça ferait déjà 14 ans avec quelqu'un. Jusqu'à mes 80 ans, c'est long. Non, je trouve ça beau et c'est bien. Et puis c'est notre petit jardin aussi à nous, toutes nos expériences. Et moi, je trouve ça bien. Mais je suis complètement d'accord que voilà, quand t'as. Voilà. euh, ouais, à partir de 30 ans, il se joue un truc où la femme, elle se dit qu'elle a plus le temps. Mais même à 50 ans, hein, si elle va préférer rester avec un mec avec qui elle est mal, parce qu'elle se dit que sinon elle va terminer sa vie seule. Et non. Et non, et non. La vie est longue. Moi, je dis toujours, vaut mieux chialer un bon coup et ensuite se donner l'opportunité d'être heureuse que chialer pendant 10 ans avec une personne parce que t'es pas épanouie et que t'as trop peur de tout reconstruire. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Bref, donc, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai noté. Ouais, donc c'est beaucoup une question d'âge, le fait qu'on ne se donne pas le droit à l'erreur, de temps, parce qu'on se dit que le temps est compté. Mais le temps, il n'est pas compté. Hein. Certes, hier ne reviendra plus jamais, mais regarde tous les jours que tu as devant toi. Euh, Alors là, tu es en train de me dire, oui, mais je vais pas faire un bébé à 50 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien pour ça que du coup, tu dois tenter un maximum. Et par contre, quand tu vois que ça prend, que la mayonnaise ne prend pas, c'est là où tu dois pas t'empêtrer dans une relation. Par contre, oui, tu dois tenter. Toujours tenter et du coup, ben, rapidement. Te dis pas, je le fréquente euh, et pendant 6 mois et au bout de 6 mois, ben, on va tenter un peu plus de rapprochement. Non, à un moment donné, ok, le mec il te plaît, il y a ça, ça et ça qui est bien, ben go. Voilà. Si tu cours après le temps, c'est là où faut rapidement tenter quelque chose avec la personne pour voir. Arrêtez de te poser un milliard de questions, est-ce que ça peut marcher ou pas, ou non, non, j'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un. Non, tu tentes et puis tu verras bien à ce moment-là. Et l'autre chose, c'est que quand tu es en couple avec la personne, faut arrêter de prendre 10 ans, de mettre 10 ans pour rompre. Si tu es malheureuse, si la personne fait ressortir le pire de toi-même, ou encore si euh, voilà, si je te disais, imagine ton avenir, quel est ton avenir idéal, vraiment? Et là, je te demande, est-ce que ton mec actuel en fait partie, pardon? Et tu me réponds, ben, dans l'idéal, non, j'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre. Clairement, faut arrêter. Stop. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast, je me rappelle plus le numéro, mais en tout cas, c'est comment prendre la bonne décision, quitter ou partir, un truc comme ça. Et vraiment, c'est une pépite cet épisode, il est très souvent conseillé. Je t'invite, il y a des vrais exercices ultra puissants pour travailler là-dessus. Donc, pour conclure, dis-toi une chose, parce qu'il y a, ah oui, on n'a pas évoqué ce truc, mais dans ce fameux droit à l'erreur dans les relations, il y a aussi le fait, le regard des autres. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi là, ça fait déjà 5 mecs voilà, que je leur parle, ça craint, ben maintenant j'ai plus le choix, je peux plus trouver quelqu'un, enfin, je peux plus me permettre de faire une erreur.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Toi, c'est un petit peu ce truc, voilà, quand t'étais gamine, t'as 18 ans, ça y est, on t'a autorisé à ramener le chéri à la maison. Ça en ramène un, t'en ramènes deux. Et là, les parents commencent à se dire, bon, ça va, tu vas pas nous ramener la terre entière. Donc, tu es en train de les choisir au compte-gouttes. Mais là, maintenant, tu es une adulte. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Et on se fiche de ce que les autres peuvent penser. Ton entourage, ta famille, tes amis, ils t'aiment. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois heureuse. Mieux vaut que tu tentes plutôt que tu passes ton temps à attendre en attendant que un homme vienne sur son cheval blanc et te dise c'est moi l'homme de ta vie, l'homme que tu attends. Il n'y a personne. Il va falloir aller le chercher, il va falloir aller le découvrir. Au début, quand on commence une relation, on n'en sait rien. C'est avec le temps. Donc c'est tout en fait, c'est juste prendre ton avenir en main que de vouloir tenter. Faut être actrice de ta vie et non pas spectatrice. Donc, en gros, je pense qu'il faut vraiment que tu changes ton état d'esprit face aux relations. Arrêtez de penser que ça y est, si tu tentes quelque chose avec quelqu'un, c'est comme si tu lui donnais les clés de ta vie et qu'il allait tenir à la barre du navire. Non. Tu rencontres quelqu'un qui te semble sympa, cool, voilà, avec de bonnes valeurs, respectueux, tu te sens bien à ses côtés, tu y vas, tu tentes. Si jamais ça foire, eh ben ça foire. C'est pas grave. Est-ce que pour autant c'était une erreur? Non. C'était une expérience. C'est vraiment important. Chaque mot a leur importance et là, faut pas le voir comme une erreur. T'as passé du bon temps et puis si jamais c'était pas le cas, c'est pas parce que t'as passé 2 mois avec lui que tu vas louper ta vie. Hein. Le principal, c'est d'essayer. Et comme je t'ai dit, mieux vaut des regrets que des remords. L'autre chose, c'est que le nombre de mecs que tu as avec qui voilà, tu as tenté quelque chose, ça n'a aucune incidence sur ta valeur. Que tu en aies 3 ou que tu en aies 30, voilà. Ça n'influence à rien du tout. Donc c'est vraiment important que tu sois bienveillante et aussi compatissante avec toi-même. Parfois, voilà, on va s'entêter dans quelque chose et après on regrette. Sauf que si on l'a fait, c'est que on en avait besoin à ce moment-là. Tu vois, ce truc de voilà, je me suis mis en couple avec cette personne-là, mais finalement, au fond, je savais que c'était peut-être pas forcément lui. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, ça faisait peut-être que des mois que t'avais aucune attention, que voilà, t'avais besoin de rapprochement, et du coup, tu t'es laissé aller, t'as voulu y croire, etc. Mais c'est normal en fait. T'en avais besoin à ce moment-là. Donc vraiment, sois compatissante pour toi. On a toutes besoin d'amour. Et des fois, à des moments de notre vie, même si au fond de nous, on sait que c'est pas forcément la bonne personne, ouais, on va, est-ce qu'on peut appeler ça voilà, faire preuve un petit peu de faiblesse ou plutôt que, voilà, de toujours... on va choisir la facilité, en fait. Cet homme, il est là, j'en ai besoin, il va déjà me donner un petit peu de boost, ça va me faire du bien, et puis voilà. Ouais, vraiment, essayer d'apprendre à lâcher prise et arrêter peut-être d'avoir cet idéal de soi. Ouais, ça c'est un sujet dont j'ai pas parlé là, mais voilà, des fois on se fait une image de nous, de la femme qui voilà, qui est carrée, qui fait les bons choix, qui perd pas son temps, qui sait où est-ce qu'elle va. Mais non, des fois en fait il y a des périodes dans la vie où on n'en sait rien en fait, où on est complètement perdu, où c'est voilà, on est en plein brouillard,
On essaye, là on regarde un petit peu au loin, on voit que dalle et on essaie d'avancer timidement parce qu'on a peur de se ramasser, mais on y va quand même, on avance. Voilà, ce sont des périodes de la vie qui passent et il faut prendre aussi les choses comme elles viennent. Comme elles viennent. Ouais, c'est mieux. Voilà, et puis c'est pas parce que voilà, tu viens de mettre un terme à une relation que il va falloir fermer ton cœur à triple tour et puis aller voilà, te mettre en mode grosse mamie sur le grosse mamie, je sais pas d'où ça me vient ce terme, mais sur le canapé, nan, voilà, moi je veux plus rien vivre, c'est bon, on verra plus tard. Mais non, vis. La vie c'est maintenant en fait. C'est aujourd'hui. J'aimais bien, longtemps je me suis gardé cette phrase, après c'est vrai que c'est dur de le vivre comme ça, mais tu sais, cette phrase un petit peu à l'ancienne qui est essaie de vivre comme si c'était le jour de ton anniversaire. On fait toujours des choses un petit peu plus extraordinaires le jour de notre anniv, on se fait plus plaisir, on met plus de kiff. C'est vrai qu'on est aussi un petit peu au centre de l'attention, tu reçois plein de messages, t'es trop content et tout. Mais ouais, si tu vivais comme si chaque jour était ta fête, je pense que ça pourrait déjà changer grandement les choses. Ouais. Bon, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Et donc voilà, comme je le répète souvent dans la vie, tout est une question d'autorisation. Donc autorise-toi à tenter. Autorise-toi à vivre, tout simplement. Vivre, à expérimenter, à tenter. Et puis, si ça n'aboutit pas, ça ne fait pas... ça ne dit rien de toi en fait. Ça ne dit pas que tu fais des choix de merde, que tu vas rester seule toute ta vie. Ça ne dit pas que personne, que tu n'es pas aimable ou quoi que ce soit. Ça ne dit rien du tout. Rien. Ça dit juste que tu te rapproches du bon. Parce qu'à chaque fois que tu vis des choses, tout ça, ça va te servir. On en ressort toujours grandi, et si c'est pas le cas, cherche toujours à en ressortir plus fort de chaque expérience. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que ça change pour moi d'avoir pu vivre cette expérience-là ? Ouais, c'est ça qui compte en fait. C'est de qu'est-ce qu'on en fait de chaque événement que l'on peut vivre. Est-ce qu'on n'en fait rien, on se pose aucune question et puis voilà, on passe à la relation suivante comme si de rien n'était. Un peu dommage. Ou est-ce qu'on se pose un petit peu quelques questions, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui va me servir dans ma prochaine relation. Et là, on voit plus les choses comme une erreur. Donc toujours capitaliser sur ce que l'on vit, tu vois. Toujours essayer de chercher des bénéfices. Bon, je te fais des gros bisous. Oublie pas, si tu as aimé l'épisode, de mettre un 5 étoiles, de partager autour de toi pour que je puisse impacter le plus de femmes possible. Et puis, prends grand soin de toi et je t'embrasse à jeudi prochain pour un nouvel épisode.